Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle revue de presse cette semaine et c'est parti tout de suite pour les faits marquants de l'actualité ultramarine. Lundi, les Calédoniens se sont réveillés dans un contexte de grand chamboulement, titre le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes. Les élections provinciales dimanche 12 mai ont ainsi vu l'écrasante victoire de la liste L'Avenir en Confiance menée par Sonia Baquès dans la province sud. Sa liste a remporté 40,59% des suffrages devant la liste de Calédonie Ensemble. Les électeurs de la province Nord et de la province des Îles ont respectivement fait confiance au parti de Paul Néaoutine de l'UNI et de Jacques Lallier pour l'Union calédonienne. Les trois assemblées ont été installées ce vendredi. Paul Néaoutine a été élu à l'unanimité dans le Nord. Dans les îles Loyauté, Jacques Lallier succède sans difficulté à Nekonepen. Après 2 tours, Sonia Baquès est devenue la nouvelle présidente de l'Assemblée de la province du Sud. Elle succède ainsi à Philippe Michel de Calédonie Ensemble. Toujours en politique, la fin du mandat du maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Jacques Bangou, est incertaine. L'édile est visée par l'ouverture d'une procédure de révocation à son encontre. Cette procédure, rare, a été lancée par le préfet Philippe Gustin à la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes, publié fin mars et qui pointait un budget primitif 2018 en déficit de 78 millions d'euros. Jacques Bangou dispose maintenant d'1 mois pour présenter une réponse contradictoire. En Polynésie, s'est ouvert cette semaine devant la cour d'appel de Papeete l'affaire Pajot. Pour la dépêche de Tahiti, il s'agit du plus gros dossier d'arnaque à la défiscalisation qu'ait connu le FENUA. L'affaire porte sur plus de 2,8 milliards de francs pacifiques. À la barre, 8 appelants, dont Thierry Pajot et Clarence Vernodon. Thierry Pajot avait été condamné à 6 ans de prison et a payé une amende de 100 millions de francs. L'ancien ministre, Clarence Vernodon, s'est vu notifier une peine de 36 mois de prison, dont 18 avec sursis, de 5 ans d'inéligibilité et d'une amende de 10 millions de francs. Des peines estimées trop lourdes selon les plaignants. À Mayotte, un volcan sous-marin situé à l'est de l'île a été découvert ce jeudi, une découverte mise à jour par la mission scientifique embarquée à bord du Marion Dufresne et qui pourrait expliquer l'essor des séismes ressentis par les Mahorais depuis plus d'1 an. Mais selon le journal de Mayotte, la découverte de ce volcan risque de soulever de nouvelles questions. Le site s'interroge notamment sur l'enfoncement de Mayotte, la poursuite des essaims de séisme, mais aussi la possibilité d'un développement d'une nouvelle île à proximité de Mayotte. Des questions auxquelles devront répondre prochainement les scientifiques. À La Réunion, les autorités sanitaires étaient en alerte après la découverte des cas de la rougeole. Ce sont 2 médecins au CHU de Belle-Pierre non vaccinés qui ont contracté la maladie auprès de patients infectés. Avec une période d'incubation de plusieurs jours, les professionnels de santé ont eux-mêmes contaminé 6 autres personnes. Une centaine de personnes ont été vaccinées en urgence. En Guyane, l'expert nommé par le ministère de la Justice au sujet de la présence d'amiante dans le tribunal de grande instance de Cayenne a rendu son verdict. Un rapport explosif avec des conclusions alarmantes indique le France Guyane qui a eu connaissance de ce rapport. Dans ce document, l'expert confirme la présence d'amiante dans le palais de justice et précise que dans ces conditions, la réouverture du tribunal ne se fera pas dans les prochains jours. Il rappelle que des ouvriers, des magistrats, des greffiers, des avocats, des détenus, des interprètes et des journalistes ont été exposés et contaminés durant la phase des travaux, notamment lors de la pause de l'ascenseur. Il préconise une surveillance médicale particulière pour les agents exposés ou susceptibles de l'avoir été. L'hebdomadaire Demain en Nouvelle-Calédonie revient
naturellement sur les enseignements des élections provinciales. Pour le journal, une page se tourne. Le scrutin de dimanche dernier amorce une nouvelle donne politique pour la sortie de l'accord de Nouméa. Tahiti Pacific s'intéresse aux différents freins au développement des startups polynésiennes entre les lourdeurs administratives, la petite taille du marché, le manque cruel d'investisseurs et l'absence de nombreuses spécialités. Monter une entreprise innovante en Polynésie se révèle parfois une mission impossible, souligne le magazine. Maopolitain, ce qu'ils pensent de leur île, c'est le dossier choisi par Mayotte Hebdo cette semaine. Le magazine pose la question de l'attractivité de l'île et du retour au pays pour les Mahorais, partis à l'Hexagone ou à la Réunion pour des raisons de formation ou d'emploi. En Guadeloupe, Nouvelle Semaine aborde dans son nouveau numéro le parcours des grandes familles qui ont participé ou participent encore au développement économique de la Guadeloupe. C'est tout pour cette revue de presse numérique. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de rester connecté à Outre-mer 360.